Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un podcast sur comment le minimalisme peut vous aider à vous débarrasser des gens qui vous font souffrir. Je partagerai des conseils et aussi mon expérience personnelle sur ce sujet. Premier point, cette relation vous met-elle en joie? J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais je suis souvent les conseils de la japonaise Marie Kondo qui, dans son livre La magie du rangement, vous propose de trier vos objets en vous posant la question: cet objet me met-il en joie? Pour moi, on pourrait transposer ça aux relations en vous demandant si cette relation vous met en joie. Donc, pour décider si une relation est bonne pour vous, vous pouvez observer comment vous vous sentez après les interactions. Si vous vous sentez systématiquement mal, déprimé, rabaissé, honteux, énervé après avoir vu cette personne, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Par le passé, je me laissais complètement empoisonner par les gens. Je laissais certaines personnes me tourner autour et me faire du mal et je ne me posais même pas de questions. Pourquoi? Parce que je voulais être une gentille personne, etc. Je voulais être compréhensive, je ne voulais pas être intolérante, mais j'oubliais que voilà, il y avait aucune raison, entre guillemets, que je souffre plus que d'autres. Donc voilà, j'ai beaucoup souffert à cause des autres, mais aussi en partie à cause de mes propres choix, puisque comme je viens de vous le dire, je laissais ces personnes me tourner autour et me faire du mal. Et donc, à un certain âge, j'en ai eu marre et j'ai commencé à faire un tri et à refuser des relations avec certaines personnes, notamment des personnes qui avaient des mauvaises intentions, donc qui montraient clairement qu'elles cherchaient à me faire du mal, d'autres qui se moquaient de moi, d'autres qui n'étaient jamais là pour moi, d'autres qui ne me donnaient pas de temps ou d'aide, alors que moi, au contraire, je les aidais constamment. Et donc, j'ai arrêté d'investir mon énergie et mon temps dans des gens qui n'investissaient aucun temps et aucune énergie dans moi. Point numéro 2, la qualité plutôt que la quantité. Vous savez que les minimalistes vivent souvent de manière plus intentionnelle, c'est-à-dire qu'ils observent les choses et ils prennent des décisions, font des choix de manière plus consciente. Donc un minimaliste aura plus tendance à sélectionner ses relations intentionnellement aussi, c'est-à-dire regarder ce que chaque relation lui apporte et aussi voir si cette relation est bonne ou pas et sélectionner activement les relations qu'il laisse se dérouler, perdurer. De manière générale, la démarche minimaliste vous habitue à vouloir moins mais mieux, ce qui finit aussi à s'appliquer aux relations. Développer des relations proches et de vraies amitiés demande du temps et de l'investissement, ce qui veut dire que si vous divisez votre temps entre plein de personnes différentes, vous ne pouvez pas renforcer ces relations et les approfondir autant que vous ne pourriez le faire si vous en aviez moins. Par ailleurs, vous allez en fait choisir de manière plus intentionnelle si vous allez investir plus de temps et d'énergie dans telle relation qui vous fait du mal, qui vous apporte rien, qui est néfaste pour vous, ou si vous préférez mettre ce temps et cette énergie dans une relation plutôt qui vous apporte du rire, de la joie, du soulagement, je ne sais pas moi, peu importe la relation positive, mais qui vous apporte plus de choses que l'autre relation. Alors, j'ai trouvé sur Internet une astuce, enfin, tous les minimalistes en fait connaissent cette astuce de plus un, moins un, mais je ne savais pas que certaines personnes en fait appliquaient cette règle aux relations. Donc, je suppose que ce sont des gens qui ont plein de relations malsaines ou plein de relations toxiques, et donc la règle c'est faites rentrer une relation saine dans votre vie, et quand vous faites rentrer une relation saine dans votre vie, vous êtes censé supprimer de votre vie, pardon, une relation toxique ou abusive. Et donc, voilà, c'est ça un petit peu le principe. Après, c'est juste une image, hein. Je veux dire, je ne sais pas, ça dépend du nombre de relations que vous avez. Personnellement, j'ai jamais utilisé cette règle, mais je trouve ça assez intéressant à mentionner. Voilà, donc ça se pourrait que vous choisissiez simplement d'avoir moins de relations, mais de ne garder que celles qui sont vraiment bonnes, de les chérir réellement et de les entretenir activement. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais plutôt tendance à me dire que j'avais envie d'être comme, voilà, comme ces jeunes dans les films. Ah, j'aimerais bien avoir plein d'amis, plein de connaissances, etc., etc. Seulement en vieillissant, je me suis rendu compte que les vrais amis se comptent vraiment sur une main, sur les doigts d'une main, je veux dire, et que ça sert à rien d'avoir des dizaines et des dizaines de connexions ou de connaissances, parce qu'au final, toutes ces personnes que vous connaissez de manière superficielle, ce sont des gens qui ne vous ouvriraient pas la porte à 1 heure du matin si vous vous retrouviez dans la rue, on va dire. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir quelques personnes sur lesquelles vous pouvez vraiment compter, je pense.
La conclusion, c'est qu'en vieillissant, en n'ayant plus ce désir d'avoir plein de relations, eh bien justement, vous allez écrémer, vous allez sélectionner et vous n'allez plus en fait garder plein de relations, même si elles sont mauvaises, juste pour dire d'avoir plein de relations. Vous connaissez tous quelqu'un qui a voilà, des centaines d'amis, enfin d'amis entre guillemets, qui en fait ne sont pas des amis, mais voilà, donc des personnes qui acceptent de parler un petit peu à tout le monde. Le troisième point dont je voulais parler, c'était que le minimalisme, en fait, ça vous sauve des relations abusives et toxiques parce que ça vous pousse à avoir moins de tout dans vos relations. Je vais essayer un petit peu de développer cette notion. C'est un petit peu difficile à expliquer ce que je veux dire, mais donc ce que je veux dire, c'est le minimalisme de manière globale, c'est faire plus avec moins. Et donc, c'est le fait de tout diminuer. Enfin, je ne pense pas que le fait de tout diminuer, ça, c'est vraiment l'expression correcte, mais je pense que vous comprenez de quoi je parle. Donc, dans les relations, ça veut dire moins de plein de choses. Donc, moins d'efforts. La loi du moindre effort, ça ne veut pas dire que vous ne devez faire d'efforts pour personne, mais ça veut dire que vous vous pliez moins en quatre pour des gens qui n'en valent pas la peine. Et ça, c'est une grande protection contre les personnes qui sont manipulatrices et mal intentionnées. Par exemple, vous allez peut-être parler moins. Donc, vous n'allez pas constamment entretenir la conversation quand la personne n'a pas envie de parler avec vous. Ou bien, vous allez donner moins d'informations personnelles face à quelqu'un qui vous veut du mal. Vous allez moins essayer de forcer la personne à vous écouter face à quelqu'un qui ne vous écoute jamais. Vous allez moins essayer d'avoir raison par rapport à quelqu'un qui sait toujours mieux que vous. Vous n'essayez plus de démontrer votre valeur face à quelqu'un qui vous rabaisse. Vous allez aussi peut-être communiquer de manière plus intentionnelle, donc ça veut dire que vous allez envoyer moins de messages futiles, prendre moins d'engagement à droite et à gauche sans réfléchir pour vous focaliser justement sur votre vrai but. Moins de relations superficielles, on en a parlé au point précédent. Et encore un autre point, donc moins jouer un rôle. Donc plus vous êtes authentique, moins vous cherchez à obtenir l'approbation de l'autre et plus vous triez les gens sur le volet. Vous triez non seulement les gens qui vous acceptent ou pas comme vous êtes, mais vous attirez aussi de moins en moins les manipulateurs et autres personnalités toxiques puisque ce sont des gens qui aiment pouvoir vous faire douter de vous et pouvoir vous contrôler. Or, quand vous êtes authentique et que vous avez votre propre base, que vous n'êtes pas en train de rechercher l'approbation à tout prix, que vous n'êtes pas prêt à vous plier en quatre, pour faire plaisir à l'autre ou bien pour que l'autre voilà, vous approuve tout simplement, eh bien, vous leur donnerez beaucoup moins de prise. Le point numéro 4 dont je voulais parler, c'est que le minimalisme vous entraîne à avoir moins peur du vide et de la solitude. Quand vous ne possédez que le strict minimum, eh bien, vous apprenez à tolérer le vide, la solitude et, entre guillemets, votre survie mentale et sociale n'est plus déterminée par le fait d'avoir un logement encombré d'objets inutilisés. Le fait d'être très minimaliste va faire en sorte que vous vous adaptez progressivement mentalement, c'est-à-dire que vous avez un environnement qui n'a pas beaucoup d'objets. Donc, vous devez utiliser vos ressources mentales pour occuper votre temps de manière un peu plus abstraite. Donc, vous passez plus de temps et d'énergie que vous investissez dans des expériences et des activités. Et par exemple, je ne sais pas, marcher dans la nature, apprendre une compétence, étudier une langue, je ne sais pas moi, étudier n'importe quel sujet, apprendre à faire de l'artisanat, faire du sport, vous voyez. Et donc, vous vous habituez en fait à n'avoir que vous en fait comme ressource. Donc, vous avez beaucoup d'activités qui ne reposent sur aucun objet et ça vous donne vraiment une fondation solide. En fait, ça vous donne une certaine comment dire, stabilité par vous-même. Ce qui fait que peu importe où vous allez vous sentir un petit peu chez vous. Et même quand vous allez devoir voyager ou que vous devez aller chez des gens, et puis vous n'avez pas besoin d'avoir votre environnement rempli de choses pour vous sentir à l'aise et pour vous sentir chez vous, puisque chez vous, c'est partout, puisque vous avez avec vous tout ce que vous possédez, ou presque tout ce que vous possédez. Au-delà du fait que vous allez vous épurer votre environnement et que vous allez vivre avec moins d'objets, eh bien, vous allez aussi devoir vivre avec moins de personnes parce que je l'ai vécu personnellement, le fait d'être simple matériellement fait qu'un certain nombre de personnes ne vont plus vouloir venir près de vous, ne vont plus vouloir vous parler, ils vont vous trouver bizarre, pas vous comprendre ou ils aiment simplement trop la consommation voilà, pour avoir des activités simples. Ceux qui vous aimeront sincèrement vont rester, mais vous avez tout un tas de personnes qui, lors de la démarche minimaliste, de la progression vers le grand minimalisme, eh bien, ne vont plus vouloir vous parler. J'avais comme ça une amie, une très bonne amie, vraiment, on rigolait tout le temps.
C'était vraiment une très grande amie. Et quand j'ai commencé en fait à minimaliser ma vie, ben, elle a disparu en fait. Elle trouvait que les choses que moi je voulais faire, elle trouvait que c'était débile. Je me souviens très bien qu'une fois, je lui avais proposé d'aller simplement s'asseoir dans un parc. Je lui ai dit, mais on n'a pas besoin d'aller dans un bar, on n'a pas besoin d'aller voilà, dans ces trucs qui font plein de déchets, où il faut dépenser plein d'argent. Je lui ai dit, ben, viens, on rigole tout aussi bien dans un endroit simple. C'était la vérité d'ailleurs, hein. Je me souviens d'avoir eu des fous rires avec elle sur les marches d'un escalier. Voilà, au fin fond de la fac. Donc, je veux dire, c'était pas vraiment nécessaire d'aller dans toutes ces activités payantes, mais malgré tout, quand j'avais proposé ça, eh ben, il s'était vraiment moqué de moi. Et voilà, donc notre amitié s'est terminée progressivement et c'était pas de mon côté, hein. Donc, c'est vraiment cette personne qui ne voulait plus, en fait, être amie avec moi. Là où je veux en venir avec ce point, c'est que progressivement, en fait, vous apprenez non seulement à gérer le vide, vous apprenez à gérer la solitude et vous apprenez à gérer en fait aussi le rejet, les jugements, les préjugés, etc. Et donc, en fait, progressivement, il y a tellement d'avantages, je pense, au fait d'être minimaliste que vous allez tout doucement, en fait, donner la priorité à ça plutôt qu'à votre image sociale et vous allez de moins en moins vous tracasser pour celle-ci, ce qui fait aussi que vous allez moins écraser pour entretenir un vaste réseau social qui est superficiel juste pour avoir de l'influence ou pour faire une bonne impression. Si je me reprends encore comme exemple, quand j'étais plus jeune, je sais que je tolérais certains comportements abusifs pour ne pas faire de vagues et aussi pour ne pas être dans le conflit et aussi parce que je n'aimais pas en fait perdre des contacts avec les gens parce que j'aimais bien être en contact avec le plus de gens possible. Et quand je regarde dans le passé, en fait, toutes les relations toxiques que j'ai eues ou voilà, toutes les personnes qui ont pu être abusives avec moi, entre guillemets, eh bien, c'est parce qu'aussi je restais, en fait, je permettais ça d'une certaine manière. Je ne dis pas que j'aimais ça ou que j'avais tort ou quoi, hein. Je ne suis pas en train de me jeter la pierre, mais clairement, quand on est adulte ou quand on est voilà, déjà un grand adolescent, on peut déjà faire certains choix. On peut choisir de couper certaines relations, de couper certaines amitiés. On n'est pas en prison non plus. Mais malgré tout, voilà, le fait de devenir minimaliste, eh bien, ça m'a libérée en fait de toutes ces obligations sociales, de la peur du qu'en dira-t-on, etc. Et donc du coup, eh bien, j'ai beaucoup moins peur en fait à dire zut aux gens. Enfin, ça, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être aussi lié pas seulement au minimalisme, mais aussi au vieillissement. Parce qu'en vieillissant, on se laisse moins embêter par les autres, clairement. On se laisse moins manipuler. Dans le point numéro 5, je vais vous donner des astuces pour gérer les gens toxiques grâce au minimalisme. La loi du moindre effort, c'est peut-être une des lois les plus importantes en ce qui concerne la vie en général et aussi les relations. Ça implique de se simplifier la vie à plein de niveaux différents. Donc la première astuce qu'on pourrait donner, c'est de ne pas courir après quelqu'un qui ne court pas après toi. J'ai appliqué ça plus souvent et ça a naturellement fait le tri dans le sens où quand vous arrêtez pas en fait de relancer les gens vous-même, ben, vous savez jamais si ce sont des gens qui reviendraient vers vous ou qui voilà qui passeraient à autre chose sans se donner plus d'efforts, enfin se donner plus de peine que ça. Et donc voilà, j'ai certaines personnes qui, n'étant pas habituées, que je ne les relance pas, ne m'ont pas relancé pendant un certain temps et qui, au bout d'un certain nombre de mois, se sont quand même dit, ah tiens, c'est bizarre, elle m'a pas envoyé de message et qui m'ont recontacté. Et puis il y en a d'autres qui sont jamais revenus. Et du coup, comme ça, j'ai fait très naturellement et très facilement un tri, en fait. Les personnes qui sont revenues après plusieurs mois, bien sûr, j'ai répondu. Et puis voilà, je leur ai expliqué un petit peu que je voulais plus être dans un truc à sens unique et que voilà, si tenait à moi, ben, il fallait qu'il y ait des efforts des deux côtés. Et les personnes se sont adaptées, en fait. En tout cas, les personnes qui tenaient à moi. Et donc, très honnêtement, je ne regrette pas d'avoir pris cette habitude parce que c'est beaucoup plus gratifiant d'avoir des relations où les gens viennent vous voir d'eux-mêmes plutôt que d'être en relation uniquement avec des gens que vous devez tout le temps stimuler en fait pour vous parler et qui en fait n'ont pas tellement envie de le faire. Et plus vous les stimulez, moins ils ont envie de le faire aussi. Voilà. L'astuce numéro 2, c'est de ne plus répondre ou réagir quand quelqu'un est maltraitant ou méchant. Dans le passé, devant quelqu'un d'abusif, j'aurais plutôt fait des pieds et des mains pour résoudre le problème. Donc, je cherchais à changer la personne qui me traitait mal. Je me disais que ça venait de moi et voilà, je trouvais plein d'excuses à la personne. Je tolérais tout, n'importe quoi. Et justement, la personne, en fait, voyait que ces mauvais comportements, je pense, étaient voilà, récompensés. Donc, du coup, ben, la personne continuait en général à le faire. Alors que maintenant, j'ai plutôt tendance à me dire qu'il n'y a pas d'excuse, en fait, pour les abus et je les tolère plus du tout en fait. Ce qui fait que ma réaction devant les abus est totalement différente. Tout abus ou méchanceté reçoit de l'indifférence et je cesse d'interagir
Finalement, c'est vrai que, il y a quand même des gens qui se sont adaptés. Donc, il y a des gens, voilà, dont j'aurais pas du tout pensé, qu'il ou elle se serait adapté à ma «nouvelle personnalité» entre guillemets et qui quand même, voilà, d'eux-mêmes, en fait, quand ils ont vu que je voulais plus communiquer quand c'était abusif, en fait, qui ont arrêté les mauvais comportements, tout simplement. Donc, là, j'étais un petit peu, «abasourdie» entre guillemets. Je pense que ce qui m'avait un peu, déclenchée à l'époque, c'était une vidéo d'Alexandre Cormon justement où il disait que quand quelqu'un te parle mal ou t'insulte, t'es pas obligé de répondre. Et en fait, c'était juste une phrase, hein. Moi, parfois, les choses qui ont le plus d'impact dans ma vie, c'est vraiment juste une phrase que j'ai lue ou que j'ai entendue quelque part. Et cette phrase-là en particulier, dans cette vidéo-là en particulier, je me suis dit, mais en fait, c'est tout con, mais c'est vrai en fait. Enfin, je veux dire, si toi t'insultes quelqu'un, si vous vous insultez quelqu'un et que cette personne continue à vous parler avec le sourire en faisant comme si de rien n'était, je pense que vous trouveriez ça bizarre. Au contraire, c'est normal. C'est une réaction normale si la personne vous parle mal ou vous traite mal, de ne plus répondre ou de ne plus donner davantage, de ne plus réagir. Enfin, voilà. Donc c'était l'astuce du siècle que je viens de vous donner. L'astuce numéro 3 que je voulais vous donner, c'était les réponses minimales qui sont imparables face aux manipulateurs. Donc, quand quelqu'un vous insulte et que vous ne répondez pas, ou bien quand vous lui répondez des trucs du genre c'est génial, la personne va vite soit arrêter son comportement, soit voilà, se détourner de vous en fait. Puisque si le but de la personne c'est voilà, de continuer à vous traiter n'importe comment, eh bien cette personne ne va pas tolérer en fait, ne va pas s'adapter. Et donc, j'en ai déjà parlé dans un article sur la contre-manipulation que vous pouvez retrouver sur mon blog. Mais donc, grosso modo, le but, c'est quand la personne vous insulte, vous dit des choses horribles, eh bien, vous lui répondez quelque chose de super bateau, genre, la personne te dit tu es moche et grosse, vous dites ah, c'est génial. Vous voyez, ce genre de choses. L'astuce numéro 4, c'est le fait d'avoir un seul canal de communication et écrit de préférence. Toute personne qui vous rabaisse, qui vous agresse ou qui vous veut du mal de manière générale ne mérite pas beaucoup de temps ou d'attention. Et donc, vous pouvez avoir recours à tout un tas de mesures pour limiter la communication. Commencer par n'avoir qu'un seul canal de communication, pardon. Et donc, par exemple, bloquer la personne sur les réseaux sociaux si c'est nécessaire, mettre les notifications en sourdine, comme ça, voilà, même si vous ne pouvez pas couper les ponts, vous pouvez quand même décider quand vous consultez les messages de la personne. Vous pouvez aussi essayer de répondre de moins en moins souvent aux gens qui vous font du mal ou qui vous font vous sentir mal. Voilà, vous pouvez ne communiquer que par email avec certaines personnes, archiver les messages ou emails pour ne plus les voir souvent dans votre boîte voilà, de réception. Et donc, ça vous empêche de penser trop souvent à une certaine personne. Voilà, donc ça, c'était les conseils pour gérer de manière entre guillemets minimaliste les abus. Voilà, donc maintenant, on va passer au point 6, pas de lien matériel avec les gens. Donc finalement, ce podcast, c'est vous expliquer comment le minimalisme peut vous protéger contre les personnes néfastes. Eh bien, je pense que le minimalisme, en fait, ça fait que vous êtes tellement peu dépendant de l'argent et des objets, en fait, que les gens n'ont pas de prise sur vous par ce biais. Quand on est adolescent et jeune adulte, on est forcément sous l'influence de certains membres de sa famille. Je pense que c'est le cas dans la plupart des familles parce que voilà, forcément qu'on est adolescent et qu'on est jeune adulte, on n'a pas beaucoup de ressources. On a les ressources de nos parents ou de nos représentants légaux ou voilà, d'un quelconque adulte qui a envie de nous prendre sous son aile. Et donc, ça m'est arrivé en fait aussi. Et malheureusement, quand les adultes qui vous ont, enfin, qui ont de l'autorité sur vous, ont de mauvaises intentions, eh bien, ils peuvent essayer carrément de vous faire du mal et de vous écraser par le biais de l'argent et des possessions. Et donc, c'est facile, je trouve, pour un adulte mal intentionné de faire pression sur un enfant, un adolescent ou un jeune adulte qui n'a aucune ressource. Et justement, ce que je voulais dire dans ce point, c'est, je pense que, en tout cas dans mon cas, mais je pense que c'est aussi vrai pour pas mal de minimalistes en fait, le fait de vous simplifier, le fait d'avoir très peu de besoins et ça fait que vous avez besoin de très peu d'argent finalement, ben, ça vous aide à vous en sortir en fait, de sortir parfois de dynamiques qui sont totalement malsaines. J'ai connu plusieurs personnes comme ça qui restaient dans des familles complètement maltraitantes ou complètement délirantes en fait, juste parce que voilà, les parents ont été la source de revenus en fait de cette personne. J'ai eu quelques amis ou amis comme ça et ça me faisait toujours de la peine de voir à quel point ces gens restaient dépendants, en fait, de ces maltraiteurs, enfin, je sais pas comment je peux de ces abuseurs, voilà. Juste parce que, voilà, ces amis en question étaient justement assez matérialistes et il leur fallait, en fait, un certain train de vie, il leur fallait un certain revenu, il leur fallait certains objets, dont moi j'avais pas besoin. Donc moi, j'ai pu m'extirper, en fait, de mauvaises, situations
J'ai pas été obligée d'accepter des tonnes de maltraitance. J'ai pas dû aller voilà, mendier. J'ai pas dû retourner chez des personnes qui m'avaient maltraité en leur disant oh, ouais, je peux pas m'en sortir sans toi, vous voyez. Donc ça m'a beaucoup aidé en fait. Parce que voilà, je pouvais m'en sortir en fait vraiment avec 3 fois rien. Et donc, c'est pas arrivé une seule fois, c'est arrivé plusieurs fois. Ça m'a permis en fait de voter avec mes pieds, ça m'a permis de partir quand ça n'allait plus. Et donc, clairement, vous voyez que le minimalisme, même si pas mal de gens sur les réseaux sociaux lui donnent en fait une valeur, une faible valeur, en fait, en donnant l'impression que c'est vraiment un mouvement simpliste, un mouvement qui n'a pas de profondeur, un mouvement qui sert à rien, qui sert juste à surfer sur une vague et à être dans le coup, on va dire. Pour moi, le minimalisme, c'est vraiment bien plus que simplement avoir peu de possessions. Le minimalisme, c'est toute une mentalité, c'est quelque chose qui peut carrément vous sauver la mise dans certaines situations. Ça peut vous sauver mentalement aussi dans d'autres situations. Et ça vous permet en fait de vous défendre quand certains pensent pouvoir vous contrôler avec l'argent et les choses. Donc pour moi, c'est quelque chose qui a vraiment été salvateur. Et je pense que s'il n'y avait pas eu l'entrée du minimalisme dans ma vie, je pense que j'aurais pas pu m'en sortir dans plein de situations différentes. Je pense que j'aurais peut-être dû arrêter mes études. Imaginez l'impact, j'aurais dû arrêter mes études. J'aurais dû accepter de continuer à me faire voilà, maltraiter pendant bien des années, je pense. Donc, encore une fois, imaginez l'impact. Enfin, voilà, pour moi, si je dois en fait comparer le fait d'avoir du matériel et le fait d'avoir pu me sauver, entre guillemets, je choisis largement le fait de me sauver parce que ça a grandement augmenté mon bonheur. Et je pense que ça peut être le cas aussi, surtout si vous êtes dans une situation qui est compliquée, si vous êtes dans une situation où vous vous laissez tenir par, justement, j'en reparlerai dans d'autres podcasts et d'autres articles, mais vous laissez tenir par une maison en commun, par des meubles, etc., par des possessions. Je pense que, voilà, enfin, vous connaissez mon point de vue. Pour moi, le minimalisme, c'est vraiment la priorité absolue. Mais voilà. D'ailleurs, j'irais même aussi loin que de dire que le fait d'être très minimaliste, c'est quasiment la même chose que d'être riche. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent peut facilement se défendre, payer des avocats, déménager, tracer sa route sans l'aide de personnes qui lui voudraient du mal. Quelqu'un qui n'a presque pas de possession ni de besoin peut faire la même chose, peut aussi tracer sa route, peut aussi facilement déménager, peut aussi se défaire facilement de personnes qui cherchent à le contrôler ou à l'influencer. Donc, j'ai l'impression en fait que les deux extrêmes se rejoignent quelque part. Oui, soit vous avez plein de possessions et plein de fric et plein de voilà et voilà vous payez des gens pour vous défendre, etc., etc. Soit vous avez rien du tout et là vous avez besoin de payer personne. Enfin, vous n'avez pas besoin de l'argent puisque vous n'avez besoin de payer personne pour vous défendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à ce niveau-là, pour moi, le minimalisme, pardon, c'est plus économe en énergie, en temps et voilà, en concentration que le fait d'accumuler plein de trucs que vous devrez défendre par la suite ou que vous devrez trimballer. Enfin bref, vous avez compris l'idée, je pense. Le point numéro 7, c'est se débarrasser d'objets sentimentaux liés aux mauvaises personnes. Là encore, le minimalisme m'a aidé à me défaire de relations toxiques, abusives et de ne plus en souffrir, à ne plus en souffrir par la suite. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué dans mon article précédent sur la nostalgie, certains objets me rappelaient des personnes qui m'avaient fait du mal ou qui m'avaient carrément laissé tomber. Et donc, pendant des années, j'ai gardé toutes ces choses et je me sentais mal à chaque fois que je tombais dessus. Arrivé à l'âge adulte, en fait, en début de vingtaine, j'ai décidé que quelqu'un ne valait pas la peine que je sois triste pour lui ou pour elle si la personne en question ne se donnait pas la peine de s'excuser ou simplement d'être là dans ma vie. Donc, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises. Du fait de ne plus posséder les objets liés à ces personnes, j'ai complètement arrêté de penser à ces personnes. C'est presque magique. Je pense que si vous êtes voilà, aussi coincé dans des situations où vous avez des relations qui vous ont blessé, des gens qui font pas attention à vous, ou bien voilà, des gens qui s'en foutent complètement de vous, ou bien que vous avez ce problème de nostalgie, je pense que pourquoi pas faire pareil, se débarrasser des babioles qui sont liées aux mauvaises personnes. Pourquoi garder des photos d'un parent qui vous a énormément blessé? Pourquoi garder voilà, des lettres d'une précédente relation qui était abusive, par exemple? Ce sont juste des exemples, hein. Et d'ailleurs, si vous êtes coincé dans ce problème de nostalgie, je vous invite à écouter mon précédent podcast où j'explique en fait comment le minimalisme permet pardon, de se défaire de la nostalgie, comment se débarrasser en fait d'objets peut vous aider à vous libérer de ce sentiment qui est très pénible. Point numéro 8, les choses que j'aurais aimé savoir quand j'étais jeune. Parfois, je réfléchis à ce que je me dirais à moi-même si je pouvais parler, enfin discuter avec mon moi plus jeune.
Il y a tellement de choses qu'on apprend quand on vieillit et qu'on aimerait avoir su dans le passé, où parfois on a changé de mentalité, on a changé de façon de voir les choses et on aimerait en fait avoir réagi comme ça quand on était plus jeune. Pour moi, une des choses que j'aurais aimé intégrer à un plus jeune âge, c'est de ne systématiquement ne pas me laisser faire. Il n'y a aucune raison de tolérer des mauvais comportements vis-à-vis de vous. Il n'y a aucune raison pour vous, en fait, de souffrir davantage que d'autres. Donc voilà. Et un autre point que je voulais souligner, donc une chose que j'aurais aimé savoir quand j'étais plus jeune, c'est qu'il ne faut pas se laisser embarquer dans le monde complètement dingo de certaines autres personnes, par exemple les psychopathes, les narcissiques, etc. Ce sont des personnes qui sont fort manipulatrices, qui vous entraînent avec elles en fait dans une espèce de folie à deux, enfin qui, voilà, qui vous font perdre votre temps, vous font perdre votre énergie en vous faisant en fait rentrer dans leur monde qui est totalement malsain et illogique. Et si je retournais en arrière, en fait, je sais que je n'investirais pas le millième d'énergie dans ces personnes par rapport à ce que j'ai fait à l'époque. Et d'ailleurs, actuellement, je ne le fais plus. Donc, si quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, même une relation qui n'est pas proche, je veux dire, quelqu'un qui commence à être abusif ou à mal me parler, etc., ou à essayer de m'humilier ou de me faire me sentir mal à l'aise, de me prendre de haut, etc., tout de suite, je bloque et je ne laisse pas la personne rentrer dans ma tête, en fait. Donc, ça, c'est plus comme avant. Mais c'est vrai que j'ai des regrets par rapport à mes jeunes années, en fait, où justement, j'étais trop naïve et je laissais trop les gens en fait rentrer dans ma tête. Et je pense que si vous écoutez ce podcast et que vous êtes encore jeune, enfin je veux dire jeune adolescent, jeune adulte, ce que je ne suis plus, je pense que c'est une bonne leçon à prendre si vous m'écoutez, voilà, de ne pas vous laisser faire, tout simplement. Le point numéro 9 et dernier point de ce podcast, c'est s'affranchir des pensées des autres. Une des choses que le minimalisme m'a apporté, c'est de parvenir à m'en ficher complètement de ce que les gens pensent. C'est venu graduellement. Il faut avouer que le minimalisme poussé, ça teste votre solidité mentale, je l'ai déjà dit un petit peu plus haut, puisque la société ne se gêne pas en fait pour vous faire des remarques et les différentes influences, donc publicité, influenceurs, etc., tentent tout le temps en fait de vous ramener dans le troupeau. En fait, quand vous arrêtez de consommer, quand vous simplifiez, quand vous retrouvez la raison, tout simplement, eh bien, on va tout le temps, en fait, vous lancer des pics par rapport à ça. Et donc, personnellement, à un moment, mon esprit a lâché dans le sens où, comme j'ai dit un petit peu plus tôt dans ce podcast, le minimalisme avait bien trop d'avantages pour moi pour que je fasse machine arrière. Et donc, dans ma tête, il y a une espèce d'adaptation, en fait, qui a fait que, voilà, soit je dois retourner en arrière et faire comme eux, donc surconsommer et faire beaucoup de déchets, etc. Soit je vais devoir en fait m'adapter mentalement pour encaisser ces remarques et ces regards et tous ces préjugés et continuer ma petite vie minimaliste super heureuse. Voilà, et donc je sais pas, ça s'est fait au fil du temps, c'est pas fait directement, mais c'est vrai qu'avec le temps, ça s'est fait et maintenant les critiques et les conseils, ça me passe un petit peu au-dessus de la tête. J'ai parfois des gens qui me disent: «Oh, tu devrais acheter une grande maison. Ah, pourquoi t'as pas tel ou tel truc?» Parfois, c'est des moqueries. Parfois, on te prend de haut parce que tu t'es pas endetté pour acheter tel ou tel truc. Parfois, une autre personne va trouver que: «Oh oui, avec tes revenus, tu pourras acheter une voiture de luxe». Oh, ouais, en s'en attend quand même, hein, je veux dire. Voilà, il y a des gens qui font des remarques en disant: «Tu pas assez d'affaires». On va dire que chez toi, c'est presque vide, voilà. Quand j'étais étudiante, déjà, on me disait tout le temps que j'avais une chambre de moine, mais moi, ça me gênait pas parce que c'était le genre d'environnement que j'aimais bien. Voilà. Et donc, je terminerai en fait ce podcast en disant que indirectement, le fait de, voilà, de toutes ces adaptations en fait dans ma vie, toutes ces conséquences indirectes du minimalisme en fait, ça fait que, voilà, je m'en fiche, de ce que les gens pensent et ça m'a aussi rendue moins attirante pour les manipulateurs. Voilà, donc en conclusion, je suis aussi beaucoup moins sensible aux tactiques des manipulateurs. Ce sont souvent des gens qui jouent avec la culpabilité, le sentiment d'être inapproprié, etc. Et je pense que quand on est minimaliste poussé, on finit par s'en ficher pas mal de tout ça parce que bon, voilà. Je veux dire, moi, j'ai eu tellement de gens qui m'ont prise de haut parce que j'avais pas beaucoup d'objets, en fait. C'est fou l'impact que les objets peuvent avoir dans la vie de quelqu'un, mais ce que je veux dire par là, c'est que même les gens qui sont pas manipulateurs se sont mis à me faire des remarques, à me juger, etc. Pas que les gens m'ont maltraité ou quoi, mais je veux dire, c'est des choses qui étaient vraiment récurrentes, à tel point que ça m'a rendue vraiment un peu hermétique à tout ça. Et de toute façon, je sais que voilà, les gens qui font des remarques par rapport au minimalisme, eh bien, c'est des gens qui n'ont pas encore fait le trajet et ils ne se rendent pas compte en fait voilà, des avantages du fait d'avoir peu de choses. Et bah, du coup, voilà, c'était une bonne préparation.
Et je remarque que, après, c'est peut-être aussi lié au vieillissement, hein, mais je pense que c'est grandement lié au minimalisme. Je suis beaucoup moins sensible aux manipulateurs et aux personnes abusives de manière globale. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé le contenu et vous souhaitez être notifié à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner sur mon site en mettant votre adresse email en bas des articles, dans le formulaire, et vous recevrez un email à chaque fois que je publie un nouvel article. J'ai choisi le samedi à 17h comme moment de publication parce que ça m'aide à m'organiser et aussi parce que comme ça, il y a un rendez-vous hebdomadaire où chacun sait qu'il y aura un nouvel épisode, en fait, le samedi à 17h. Voilà, je vous retrouve bientôt pour un nouveau sujet.